Après le mariage, le mari de Clotilde Courreau a enfin admis ce que nous soupçonnions. C'était une journée de printemps, douce et tranquille, quand Clotilde Courreau, actrice et figure emblématique de la scène française, s'apprêtait à célébrer son anniversaire de mariage avec le prince Emmanuel Philibert de Savoie. 10 ans de mariage. 10 années pendant lesquelles leur union avait été l'objet de nombreuses spéculations, à la fois admirée et critiquée par les médias, mais aussi scrutée par un public passionné, fasciné par cette alliance entre le monde du cinéma et celui de la royauté. Cependant, ce qui se passa ce jour-là, après des années de silence, allait changer à jamais la perception du public sur leur relation. Le couple, qui semblait vivre une vie presque idyllique sous les projecteurs, avait toujours cultivé un mystère autour de leur intimité. Ils apparaissaient ensemble lors de galas, d'événements publics, mais leur vie privée était soigneusement gardée à l'abri des regards. Pourtant, des murmures persistaient, des rumeurs circulaient. Et au fil du temps, ces rumeurs avaient pris une forme plus précise. Les observateurs les plus aguerris et ceux qui suivaient l'évolution de leur histoire depuis le début commençaient à voir certains signes que leur mariage n'était peut-être pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Clotilde, femme élégante et réservée, n'avait jamais réagi publiquement aux spéculations. Pourtant, derrière son sourire radieux et sa carrière florissante, on disait qu'elle portait un fardeau secret, un poids invisible qui alourdissait ses journées. Et le prince Emmanuel Philibert, bien que toujours courtois et diplomatique en public, avait aussi ses propres contradictions. Il semblait un homme heureux en apparence, mais une distance persistante se faisait parfois sentir entre les deux. C'était comme si un non-dit planait dans leur union, un secret que personne n'avait jamais osé vraiment dévoiler. Le jour de leur anniversaire de mariage, cependant, une série de révélations inattendues se produisit. Le prince Emmanuel Philibert, lors d'une interview exclusive avec un célèbre journaliste de la télévision italienne, fit une confession qui allait stupéfier le monde entier. Il avoua, sans détour, ce que beaucoup avaient soupçonné pendant des années. Clotilde et moi avons traversé de nombreuses épreuves, déclara-t-il calmement, tout en regardant la caméra avec un regard franc et profond. Je vais enfin dire ce que tout le monde semblait déjà savoir. Ce n'était pas un mariage facile. Au départ, j'étais aveuglé par l'attrait de la royauté, par la pression de mon nom, et je ne voyais pas les sacrifices que Clotilde faisait pour moi. Ces mots, d'abord murmurés avec une certaine hésitation, prirent rapidement une tournure plus sérieuse. Je n'avais pas vu qu'elle perdait peu à peu son indépendance. Elle s'était enfermée dans ce rôle de princesse, bien loin de son identité d'actrice libre et épanouie. Nous avons bâti notre vie sur des compromis, mais à quel prix? Les aveux du prince Emmanuel Philibert jetèrent un pavé dans la mare. Personne ne s'attendait à de telles paroles, car, pendant des années, le monde avait admiré ce mariage royal comme un conte de fées moderne. Une actrice française, belle et talentueuse, mariée à un prince italien, un véritable rêve pour les amateurs de romances royales. Mais derrière l'image publique, une réalité bien plus complexe se cachait. Lorsque les médias ont relayé cette interview, l'impact fut immédiat. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les tabloïds publièrent des titres choquants et les fans se sont demandé comment Clotilde réagirait. Beaucoup ont imaginé qu'elle serait dévastée, trahie par les propos de son mari. Mais à la surprise générale, elle ne réagit pas immédiatement. Ce n'est que quelques jours plus tard, lors d'un événement de charité auquel elle participait seule, que Clotilde prit la parole. Avec calme et dignité, elle s'adressa à la presse en déclarant « Ce que mon mari a dit est la vérité, mais il manque une partie de l'histoire. Oui, nous avons traversé des difficultés. Oui, nous avons fait face à des choix difficiles, mais je ne regrette rien. » Elle marqua une pause avant de poursuivre. Être avec Emmanuel Philibert a été un choix de vie, un choix d'amour. Mais cet amour a été mis à l'épreuve. Je n'ai pas sacrifié ma carrière. J'ai réinventé ma vie pour pouvoir être présente dans cette union. Et ce n'était pas facile. Mais j'ai compris que l'amour demande parfois de s'adapter, d'évoluer ensemble. Nous ne sommes pas des personnages de contes de fées. Nous sommes deux êtres humains qui se battent pour se comprendre. Ces paroles, empreintes de sagesse et de courage, surprirent tout le monde. Beaucoup avaient vu en elle une femme fragile, perdue dans son rôle de princesse. Mais Clotilde venait de démontrer qu'elle était bien plus forte et plus résiliente que CV, et que l'on pensait. Elle n'était pas une simple figure royale, mais une femme qui, malgré les épreuves, avait toujours choisi de marcher à ses côtés, sans jamais se perdre dans l'ombre de son mari.
Le poids du secret. Malgré ses aveux, il restait une question non résolue. Pourquoi Emmanuel Philibert avait-il attendu si longtemps pour parler de cette réalité? Pourquoi maintenant, après toutes ces années? Certains analystes pensaient qu'il était temps pour le prince de se libérer du poids d'un fardeau qu'il portait en silence. D'autres pensaient que, peut-être, il avait pris conscience du prix de son engagement royal et de la manière dont cela affectait sa femme. La pression constante, les attentes sociales et familiales avaient pesé lourdement sur leur mariage. « Je voulais que Clotilde ait tout ce qu'elle désirait », expliqua Emmanuel Philibert. Mais j'ai compris trop tard que pour qu'elle soit véritablement épanouie, il fallait qu'elle trouve elle-même son propre équilibre sans me sacrifier. Clotilde Courreau, actrice française respectée et reconnue dans l'industrie du cinéma et de la télévision, est une figure incontournable de la scène culturelle française. Depuis ses débuts à la télévision et au cinéma, elle a su bâtir une carrière exemplaire. Cependant, la beauté de son parcours ne réside pas seulement dans ses succès professionnels, mais aussi dans l'art subtil qu'elle a maîtrisé pour équilibrer sa vie publique et privée. En tant qu'épouse du prince Emmanuel Philibert de Savoie, héritier de la famille royale d'Italie, sa vie personnelle a toujours été scrutée avec intérêt. Pourtant, Clotilde a su garder son jardin secret, tout en réussissant à faire de sa vie une œuvre d'art. Clotilde Courreau et Emmanuel Philibert de Savoie se sont rencontrés dans des circonstances inhabituelles. Leur union est souvent perçue comme l'alliance parfaite entre la noblesse européenne et le monde du cinéma. L'actrice et le prince, bien que venant de mondes très différents, ont rapidement su établir une relation profonde et sincère. Ils se sont mariés en 2003, dans un mariage qui a fait rêver la France et l'Italie. Le couple a eu 2 filles, Vittoria et Luisa, qu'ils élèvent dans un cadre familial stable et sécurisé. Clotilde, malgré ses engagements professionnels, accorde une grande importance à la famille. Elle a souvent évoqué dans ses interviews son rôle de mère, qu'elle considère comme essentiel et prioritaire dans sa vie. La famille Courreau-Savoie, bien que très discrète, est perçue comme un modèle de solidarité, d'amour et de bienveillance. Le prince Emmanuel Philibert, quant à lui, a toujours soutenu la carrière de son épouse, tout en assumant ses responsabilités royales. En dehors de ses engagements publics, il est également un homme d'affaires averti, impliqué dans plusieurs investissements, en particulier dans le domaine de l'immobilier et de la finance. Cela a permis à la famille de mener une vie assez confortable, entre les palais de la famille royale en Italie et leur résidence en France. Les Courreau-Savoie possèdent plusieurs propriétés à travers l'Europe, dont certaines sont héritées de la famille royale. Parmi ces résidences, la plus emblématique est sans doute le château de Fenestrelle, situé dans les montagnes du Piémont, en Italie. Cette propriété historique, qui date du XVIIe siècle, est un véritable joyau architectural, offrant une vue imprenable sur les Alpes. Clotilde et Emmanuel Philibert y passent une grande partie de leur temps, loin des projecteurs, entourés de nature et d'histoire. Le château, bien que somptueux, n'est pas seulement un symbole du passé de la famille royale, mais aussi un refuge familial. Rénové avec goût, il combine le charme de l'ancien avec le confort moderne. Les chambres sont décorées de manière élégante, avec des œuvres d'art et des meubles anciens. Les espaces extérieurs, notamment les jardins à la française, offrent un cadre idyllique pour des moments en famille. De plus, le château dispose d'une cave à vin exceptionnelle qui abrite des bouteilles rares et précieuses transmises de génération en génération. Possède également plusieurs appartements à Paris et à Milan. Leur résidence parisienne est un lieu de rencontre pour leurs amis proches, des personnalités du monde du cinéma, de la mode, mais aussi de la politique. Clotilde, qui a toujours cultivé des relations professionnelles et personnelles avec des artistes et des intellectuels, trouve dans cet appartement un véritable havre de paix après une journée de travail intense. Clotilde Courreau a toujours su garder une place de choix dans le monde du cinéma et de la mode. Sa carrière a débuté à un jeune âge et elle a rapidement conquis le cœur du public par ses rôles dans des films comme La Reine Margot, Les Misérables et L'Espagnol. En plus de ses performances à l'écran, Clotilde a également été l'une des figures les plus influentes de la mode française, travaillant avec des créateurs de renom et apparaissant sur les couvertures des magazines les plus prestigieux. Le succès de Clotilde dans le domaine du cinéma lui a permis d'accumuler une fortune significative au fil des années. Elle a investi intelligemment dans divers secteurs, notamment dans le domaine de l'art et de la culture. Clotilde possède une collection privée d'œuvres d'art contemporaines qu'elle expose dans son appartement parisien.
Certaines de ses œuvres proviennent d'artistes internationaux qu'elle a rencontrés lors de ses voyages à travers le monde. En plus de sa carrière d'actrice, Clotilde s'est également lancée dans des projets entrepreneuriaux, notamment dans la création de lignes de vêtements et d'accessoires. Sa marque, Clotilde Courreau Paris, est une petite entreprise de mode haut de gamme qui incarne le chic intemporel à la française. Les produits sont fabriqués à la main avec des tissus de qualité supérieure et la ligne a rapidement trouvé une clientèle fidèle, comprenant des célébrités et des passionnés de mode du monde entier. Bien que Clotilde et Emmanuel Philibert mènent une vie relativement discrète, leur implication dans diverses causes sociales et humanitaires est bien connue. Le couple a soutenu de nombreuses initiatives en faveur des enfants et des jeunes défavorisés, notamment en créant des programmes éducatifs en Italie et en France. Grâce à leur statut, ils ont réussi à mobiliser des fonds et à attirer l'attention sur des causes qui leur tiennent à cœur. Parallèlement à leurs engagements caritatifs, la famille a également réalisé des investissements financiers importants. Emmanuel Philibert, avec son expérience dans les affaires et l'immobilier, a supervisé plusieurs projets de développement immobilier en Italie et à l'étranger, permettant à la famille de diversifier ses sources de revenus. Parmi ces projets figure un complexe hôtelier de luxe situé dans le sud de la France, dans la région de Provence, qui combine l'hôtellerie de luxe et des espaces dédiés à l'art et à la culture. Le couple a également investi dans des startups technologiques, notamment dans le domaine de la santé et de l'environnement. Ces investissements ont non seulement contribué à leur fortune, mais ils ont également permis de soutenir des initiatives innovantes, à la fois pour l'avenir et pour la planète. Malgré les pressions liées à leur statut de famille royale et à leurs carrières respectives, Clotilde et Emmanuel Philibert ont toujours su préserver l'harmonie au sein de leur foyer. Ils élèvent leurs 2 filles dans un environnement rempli d'amour et de soutien. La famille passe du temps ensemble lors de vacances dans des destinations tranquilles, loin des feux de la rampe, où Clotilde et Emmanuel Philibert peuvent se concentrer sur l'éducation de leurs enfants et sur leur bien-être. Victoria et Louisa, bien qu'elles soient encore jeunes, sont déjà très actives dans des projets humanitaires et scolaires. Les parents ont toujours veillé à leur inculquer les valeurs de respect, de travail acharné et de gratitude, tout en leur offrant un cadre de vie où elles peuvent grandir sereinement.